Et salut tout le monde, c'est Master System et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, et cette fois-ci, c'est la vidéo que vous attendiez tous, c'est le tuto sur le logiciel 3D. Donc, comment je me téléporte dans le jeu Pokémon et comment je fais des Pokémon Real Life, telle est la question. Et on va commencer aujourd'hui par comment on va apprendre à créer un Pokémon depuis le tout début, ou un animal, tout ce que vous voulez, parce qu'avec Blender 3D, on peut tout créer, et même des endroits aussi. Donc on va commencer par créer un Pokémon. Donc voilà. Donc, vous commencez. Donc de toute façon, dès que vous ouvrez le logiciel, il y a un cube qui apparaît, donc voilà. Donc là, pour avancer et reculer, je fais rouler la souris en avant ou en arrière. Alors, tout dépend de ce que vous voulez. Et si vous avez la roulette, par exemple, et ben, quand vous la maintenez et que vous faites comme ça, vous bougez la souris dans tous les sens, et ben vous pouvez voir tous les sens de votre cube. Donc voilà. Donc on va commencer par les bases, donc les visions, quoi. On va voir la face de devant, c'est le numéro 1. Vous appuyez sur 1 du clavier de droite, pas du clavier du haut, parce que les numéros du clavier du haut c'est les 4, mais bon, on verra ça après. Le 1 c'est pour voir devant, le 3 c'est pour voir sur le côté, et le 7 c'est pour voir en haut, voilà. Bon là vous voyez pas parce que c'est un peu... parce que c'est un cube, quoi, et un cube ça a les mêmes faces de tous les côtés, donc là je vais un peu faire ça, pour bien vous montrer. Donc voilà, là on voit bien le devant et le derrière, tout ça. Donc le 3 c'est le côté, le 7 c'est le haut, et le 1 c'est devant. Mais quand vous appuyez sur CTRL et que vous faites ces mêmes chiffres, et bien c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc le 3 c'est le côté gauche, et CTRL 3 c'est le côté droit. Donc voilà, 7 c'est en haut et CTRL 7 c'est en dessous. Voilà, vous avez compris le principe, quoi. Devant et derrière, voilà. Avec le 1 et CTRL 1, donc voilà. Alors, comment je viens de faire ça? On va voir. Donc je vais voir dans les dossiers. On va voir ça tout de suite. Alors, nous allons dans film légendaire, tout ça. Donc ça, tout ça, c'est les épisodes là. À partir de la saison 3, voilà, le Mona Flemix, c'était ça, c'était tout ça. Donc ça a commencé par cet épisode et ça a fini par les nouveaux de Soleil et Lune. Donc voilà. Les voici. Donc c'était la dernière vidéo, celle que vous avez vu ou que vous verrez si vous n'avez pas encore vu. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'annonce de la saison pas la saison 7, la 7G, voilà, la 7G. Donc voilà. Alors on va faire un Pokémon simple pour commencer. Alors, il y en a, je les ai pas tous encore fait, donc là vous voyez j'ai presque tout le Pokédex, mais tout ça c'était le Pokémon qui pouvait courser dans Pokérace, le dessin animé. Donc, on va faire, lui je l'ai déjà fait, Fermite je l'ai déjà fait, Kaimorse je l'ai déjà fait, il y en a beaucoup que j'ai pas encore fait. Je vais prendre exprès un Pokémon qu'on n'a pas fait, mais un Pokémon simple aussi. Donc voilà. Donc on va faire, alors lequel on pourrait faire? Déjà fait, déjà fait. J'en ai fait beaucoup, mais attendez, on va faire, tiens, Scaril. Lui, je l'ai pas encore fait, et je pense qu'il va apparaître dans la partie 5 du dessin animé de Pokédex. Bon, alors, voilà. Je mets bien l'image à côté, comme ça vous voyez tous. Alors, vous avez rien du tout, vous n'avez pas de cube pour l'instant. Alors, pour faire... Ouais, ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps. Alors, majuscule A. Vous faites majuscule A pour faire apparaître cette fenêtre-là. Donc, vous allez dans Mesh et vous faites cube. Et il y a un cube qui apparaît. Donc voilà, c'est simple. Là, j'ai appuyé sur 3 pour qu'on voit bien sur le côté. Donc, vous appuyez sur G pour déplacer votre objet. Vous appuyez juste sur G, vous le maintenez pas, et ensuite, vous cliquez là où vous voulez pour que le cube s'arrête, et c'est fini, voilà.
Donc voilà, c'est comme ça. Alors, je vais mettre la fenêtre comme ça. Donc là, ici, vous avez plein d'icônes ici, par exemple, voilà. Donc là, vous roulez la souris pour faire à gauche et à droite. Vous roulez, si vous avez la roulette, bien sûr. Là, vous cliquez sur la clé à molette, vous faites add modifier et vous faites subdivision surface. Et qu'est-ce qui va se passer quand on fait subdivision surface? Eh ben, notre cube s'est transformé en une espèce de boule, mais c'est pas carrément une boule, mais pour quelle est l'apparence d'une boule? Et bien, vous faites smooth comme ça, on ne voit pas les traits. Donc voilà. Donc là, pour voir la transparence, ah oui, pour voir la transparence, vous appuyez sur Z. Donc voilà. Donc là, vous voyez le mode transparent. Et pour revenir au mode normal, vous réappuyez encore sur Z et ça redevient normal. Donc voilà. Donc, voilà. Et si vous voulez voir monter ou descendre, vous appuyez sur majuscule et vous allez en haut et en bas. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Et quand vous tenez pas majuscule, vous avancez et vous reculez. Donc voilà. Donc, par exemple, si vous avez perdu votre objet, vous êtes allé trop loin comme ça, vous appuyez sur le point qui est à côté de l'entrée tout en bas à droite du clavier et ça revient sur ce que vous avez perdu. De toute façon, ici, là, vous avez votre cube qui n'est plus un cube maintenant, donc on va l'appeler Scarino, vu que c'est un Scarino qu'on va faire. Alors là, je suis en 1. Là, on passe aux choses sérieuses, donc là, on appuie sur Tab, Tabulation, et oui, tabulation, qu'est-ce qui se passe? Ça vous met en Edit Mode tout seul. Ça vous met en Edit Mode. Et qu'est-ce que l'Edit Mode? Et bien, c'est ça qui va faire créer notre personnage, parce que moi, je fais pas encore du sculptage, je fais de l'Edit Mode. Je fais que de l'Edit Mode. Tous mes Pokémon que j'ai fait, je les ai jamais sculptés, j'ai fait que avec Edit Mode. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Là, vous voyez ça, ces trois petits carrés, et ben, il faut travailler avec celui-là plus précisément. Donc voilà, parce que je préfère. Ça, ce sont les faces. Parce que ça, ce sont juste je sais pas si ça s'appelle les arêtes, je sais plus mes cours de géométrie, mais en tout cas, ce sont les côtés comme ça. Et les points, ben, ce sont, ben, les sommets, les cubes, quoi, enfin, les coins, quoi, les coins qui piquent. Donc voilà. Là, ici, c'est les faces. Donc moi, je bosse avec les faces. Donc, j'appuie sur 1, je fais Z pour transparence, et je clique ici, parce que il va être en hauteur, le Scarino va être en hauteur. Donc maintenant que j'ai fait ça, maintenant que j'ai appuyé sur clic droit, donc voilà, ça c'est clic droit, c'est pas avec le clic gauche que je peux sélectionner mes faces, mais avec le clic droit. Donc vous faites E, maintenant vous faites E, vous appuyez sur la lettre E, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça s'allonge. Voilà, ça s'allonge, donc E, ça s'appelle extrudé, mais bon, j'utilise pas trop ces termes. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va faire S. S, c'est grandir ou rapetissir comme vous voulez. Donc là, on va faire comme ça. Scarino va être comme ça. Donc je vais faire pareil en bas. Je fais le clic droit, ensuite E, et ensuite S. Et à chaque fois que je fais ces actions, je clique. Je fais E. Et ensuite, dès que j'ai terminé, je clique. Et ça reste figé. Donc S, je clique, et ça reste figé. Donc voilà. Donc là, on fait comme ça. On a la forme du Scarino. Donc là, vous voyez un peu. Donc voilà. On a un début de Scarino. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Pardon. On va sauvegarder. On va sauvegarder, bien entendu. Donc, Pokédex, sauf légendaire. Donc voilà, ce ne sont pas des légendaires, tout ça. Là, t'as le Pokédex, mais pas les légendaires, parce que j'ai le dossier légendaire. Donc, où est Scarino? C'est le numéro combien déjà? Je sais plus. Scarino, je sais qu'on est pas loin de lui.
Scarino. 214 c'est Scarino. Donc on va l'appeler Scarino. Donc voilà Scarino. Donc, maintenant, donc voilà, pour tourner comme ça, ben, vous connaissez déjà, c'est, vous tenez la souris, vous tenez la roulette de la souris. Là, je suis en 1, là, je suis en 3. Donc voilà, 3 qui est côté et 1 qui est devant de façon. Bon, la corne du Scarino maintenant. La corne du Scarino, eh ben, c'est la même chose. On fait E et clic, gauche, voilà. S, on fait clic gauche. Maintenant, pour faire la corne, on va aller sur le côté, parce que ça va se passer sur le côté. G, c'est pour déplacer, donc vous voyez, j'ai fait G. Et si vous voulez annuler votre déplacement, vous faites clic droit et ça revient là d'où c'était. Donc voilà, je fais G un tout petit peu pour avancer. E pour extruder vers l'avant. Et un truc nouveau, le R. Le R, c'est rotation. Et comme d'hab, dès que vous avez terminé, vous cliquez. Donc là, je fais R vers le haut parce que la corne va vers le haut. Donc voilà, E, S, R pour tourner. Maintenant, vous connaissez le principe. Donc je vais faire vite pour vous. Donc moi je fais pas la symétrie, je fais pas le miroir, voilà, donc moi je fais vite, hein, je fais pas de truc symétrique. On a une corne de Scarino. Donc vous avez tous compris le principe maintenant. Donc je vais vous faire la démonstration pour passer rapido au coloriage. Donc voilà. Donc là pour l'instant, je vous montre comment on fait de A à Z. Donc là je vais faire très vite, comme ça on va passer au coloriage très rapidement. Parce que je vous ai montré comment on fait le E pour extruder. Donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, pour l'instant, genre vous voulez voir un peu comment ça, vous appuyez sur Tab et tabulation, voilà. Là, on a un petit début de Scarino. Là, j'ai appuyé sur Tab pour revenir en mode comme ça, c'est-à-dire en Object Mode, on voit ce que ça donne normalement, voilà. Et un truc nouveau, le 5. Le 5, c'est quoi? C'est en mode relief. Donc là, on voit un peu, c'est en mode relief comme ça. Quand c'est tout près de vous, c'est grand. Quand c'est loin de vous, c'est petit, voilà. Donc là, on va dire c'est le mode 3D, hein. Voilà, c'est le mode profondeur. Et là, quand on réappuie sur 5, on vient en mode plat. Là, on est en mode plat. Là, on est en mode profondeur. Et on peut régler la profondeur en appuyant sur N. Voilà. Voilà. Donc, vous appuyez sur N et ça, vous pouvez augmenter. Vous pouvez rapetisser. C'est la lentille de... Là, vous voyez vraiment, c'est de la profondeur. Là, regardez, voilà. Tout ce qui est grand devient petit et tout. C'est comme... voilà, c'est comme dans une caméra sous-marine. Voilà, un truc comme ça. Bon, j'ai fait 1 pour revenir en avant. CTRL 1 pour revenir en arrière. 7 pour en haut. CTRL 7 pour en bas. 3 pour à gauche. Et CTRL 3 pour à droite. Là, on revient en 1. Et on va faire les mains et les pieds du Scarino. On va faire les mains et les pieds. Et on va passer au coloriage. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est le coloriage, parce que sans coloriage, le personnage reste tout gris. Donc, le coloriage. Le coloriage, c'est ce qui est très beau. Donc, moi, je ferai les griffes du Scarino en un autre objet, donc voilà. Enfin, je pense. Ouais, je pense qu'ils vont pas être...
les griffes de Scarino vont être un autre objet. Donc il y aura deux éléments, il y aura les griffes et les et Scarino. Voilà, il y aura Scarino et ses griffes. Scarino et ses griffes ne seront pas le même objet. Donc là, vous connaissez déjà. Donc voilà, moi j'ai envie que le trait du haut soit pareil que le trait du bas. Donc on va faire quoi? On va appuyer ici, parce que ça ce sont les traits. Là où je fais clic droit, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, le trait, il n'y a que le trait qui est sélectionné, mais pas tout le carré. Là, quand je fais ça, tout le carré est sélectionné. Je peux appuyer sur n'importe quel trait, le carré est sélectionné. Et dès que j'appuie sur celui-là au milieu, eh ben, il n'y a que les traits qui sont sélectionnés. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec le S pour grandir, le R pour tourner, et le G pour déplacer. Donc moi, je vais déplacer, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, de toute façon, moi, ça me dérange pas que je fasse ça 2 fois, parce que le mode miroir, c'est un peu énervant. Pour moi, ça m'énerve un peu. Donc voilà, Z pour voir la transparence, et on peut voir que c'est pas égal, et ben on va céder du Z, tout simplement. Donc vous regardez bien votre... voilà. Et ben voilà, on n'a pas eu besoin du miroir, et ben on a fait ça à la roche comme ça. Mais c'est bien quand même, c'est pas ça qui m'empêchait de faire plus de 100 épisodes de Pokémon Real Life. Donc voilà, je vous montre comme ça. Comme ça, vous pourrez vous-même faire vos Pokémon Real Life et genre aller dans les fêtes foraines et compagnie, dans le parc, ou voir même Dialga et tout et compagnie, voilà. Moi, je fais Scarino parce qu'il est assez rapide à faire. J'avoue que Dialga, c'était un peu chaud. J'ai même fait les deux formes de Giratina. De toute façon, tous les Pokémon que vous voyez dans le Pokémon Real Life, eh ben, je les ai tous faits. Mais Scarino, je l'ai pas encore fait parce que, voilà, il y a beaucoup de Pokémon. En plus, il y en a qui sortent encore dans la 7G, donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, donc voilà. Donc, je pense que j'ai même pas fait la moitié de tous les Pokémon qui existent, en plus de ceux qui vont suivre. Mais j'ai déjà fait les nouveaux de la 7G. Et oui, Otakin et compagnie. J'ai déjà fait Otakin, j'ai déjà fait Picasso, j'ai déjà fait le Manclouton, voilà, tout ça. Otakin, Flamaou et bien des Brindibou là. Voilà. Donc là, on a un Scarino un peu mince. Alors, pour sélectionner plusieurs éléments en même temps, ou plusieurs carrés, tout ça, pour sélectionner plusieurs éléments, si vous voulez grandir, vous appuyez sur C. C. Donc, vous grandissez votre rond qui est apparu, avec rouler la souris, avant, arrière, si vous voulez, pour faire ce que vous voulez, grandir ou rapetissir. Et, vous cliquez, vous maintenez votre clic jusqu'à ce que vous vous arrêtez au nombre que vous voulez. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, hop, je lâche le clic et il se passe plus rien. Donc voilà, j'ai lâché. Donc voilà, si vous voulez vous faire la rotation R, mais ça fait la rotation que ici. Si je fais rotation ici, ça va faire rotation que ici. Donc voilà. Donc moi, je vous ai montré ici. Donc S pour grandir, ça va grandir. Voilà, le bras est plus gros que l'autre, tout ça. Mais c'est pas QRM. Donc, le G pour déplacer où vous voulez. Donc voilà. Scarino, elle est pattes un peu plus grosse. Donc on va mettre les pattes un peu plus grosses. Et après, je vais pas m'attarder ici parce qu'il y a le coloriage qui vous attend. Et voilà, on passe au coloriage. C'est parti. Donc alors, comment on fait pour colorier? Comment on fait pour colorier? Telle est la question. Les griffes, je vais les mettre après. Mais on va colorier maintenant. Alors, comment on colorie? Eh ben, vous grandissez votre fenêtre. Ouais, ça 20 minutes.
Alors vous grandissez votre fenêtre. Et ici, là, il y a quelque chose là. Vous montez en haut comme ça et ça va la cloner, quoi. Là, vous voyez, il y a la même chose là. Sauf que nous, on va faire quoi? On va cliquer ici et on va aller sur UV. UV image, voilà, UV image. Donc là, vous refaites le tab qu'on connaît très bien, tabulation là. Vous faites A. Là, j'appuie plein de fois sur A. Donc quand c'est orange, c'est bon. Ça veut dire que tout est sélectionné. Donc que fait-on maintenant? On va faire U. La lettre U pour faire apparaître ça. Donc le U, voilà. Et vous faites Smart UV Project. Smart UV là, qui est le deuxième truc là. Et vous faites OK. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire ça. Vous faites, on roule la souris pour bouger un peu ici. Maintenant, il y a View et vous faites Paint. Voilà. Il y a View et vous faites Paint ici. On fait New, on appuie sur New et on va renommer Scarino Core. Voilà. Après, vous renommez comme vous voulez, mais c'est pour différencier. Après, vous choisissez la couleur de base qui va apparaître en premier. Parce que voilà, la couleur qui va apparaître en premier, c'est celle que vous mettez maintenant. Donc après, si vous voulez rajouter des trucs sur la couleur qui est déjà mise, vous pouvez, mais ça, c'est la couleur qui apparaîtra en premier. Et nous, c'est le bleu qu'on veut. Vu que Scarino est bleu, bien entendu. Donc voilà. Donc là, vous voyez pas encore que Scarino est bleu. Mais ici, c'est bleu. Voilà. Parce que, bon là, on va faire le truc du A. Là, vous êtes dans Edit Mode. Donc pour l'instant, on a visité que ces deux endroits-là. Edit Mode, Object Mode. Mais on va aller sur Texture Paint. Et Texture Paint, qu'est-ce que c'est? Et voilà, votre Scarino est bleu. Donc, là, pour pas perdre votre image, vous faites Image, vous faites Save as Image, Save as Image. Là, Scarino Core, il va apparaître dans le dossier Scarino. Là, il n'y a que Scarino l'image. Là, vous faites Save as Image, et ça veut dire sauvegarder, tout simplement. Et il va apparaître ici. Scarino Core. Il est tout bleu. Et ce n'est pas encore les couleurs d'un Scarino. Bon, voilà. Donc, moi, je vais mettre un bleu un peu plus gris comme ça. Là, vous choisissez la couleur ici à votre gauche. De toute façon, quand on revient sur le truc comme ça, là, il est plus là. Et vous revenez sur Texture Paint, la couleur est là. Bon, voilà. Pour moi, c'est un bleu un peu grisé. Donc, voilà. Scarino n'est pas totalement un bleu, voilà. Il est un bleu un peu comme ça. Donc là, je colorie à droite, mais ça colorie sur mon Scarino qui est là. Hein. Donc là, vous voyez que Scarino est en train de changer. Voilà, Scarino comme ça, voilà. Là, c'est l'intensité de votre couleur. Donc là, je mets à 1000 pour que ce soit vraiment visible. Donc là, je mets tout blanc. Par exemple, regardez, je mets tout blanc. Et quand c'est à 1000, eh ben, le blanc, on le voit très bien. Et quand je baisse, eh ben, le blanc, on le voit pas. On est obligé de cliquer plusieurs fois pour que le blanc devienne blanc. En fait, c'est comme si vous avez pas assez de peinture sur votre pinceau et que ça colorie, voilà, que ça colorie un peu, voilà. Comme si vous peignez alors qu'il y a un peu de peinture, donc ça va pas être totalement blanc, ça va être un peu blanc, nuageux, quoi, voilà. Bon, les yeux de Scarino, c'est parti. Donc voilà, on attaque la couleur, enfin. Là, vous choisissez. Là, c'est du simple coloriage, hein. C'est comme si c'était Paint, quoi, voilà. Hein. Donc là, rien de spécial, c'est du coloriage, tout simplement. Moi, je fais comme ça. Donc ici, pour sauvegarder votre truc là, vous faites Alt et S. C'est pas CTRL S, c'est Alt et S. Dans ce coin là, que dans le coloriage. Ça, c'est pour sauvegarder uniquement votre image. Mais pour sauvegarder ici, par exemple, si vous avez modifié quelque chose ici, là, vous faites CTRL S et vous cliquez ici et ça sauvegarde. Donc là, je refais pour vous. CTRL S, clic, CTRL S, clic, voilà. Et là, c'est Alt S. À droite, c'est Alt S que ça se passe.
Donc voilà, Scarino, il est comme ça. Donc pour régler la taille de votre truc là, vous faites la taille de votre pinceau, vous faites F et vous choisissez, vous cliquez pour dire stop. Voilà, vous cliquez pour dire stop. Et là, vous pouvez régler aussi ici. Donc moi, je vais mettre à 1, c'est-à-dire tout petit, et l'intensité pas trop forte, parce que je vais dessiner, voilà, comme ça. Moi, je vous montre vite fait, hein. Après, c'est juste pour vous montrer, je vais pas tout faire tout maintenant. C'est juste le tuto pour vous montrer très rapidement, parce que je sais que il y en a qui sont pressés de voir le tuto, et il y a Rémi parmi eux. Donc Rémi XL, c'est vraiment parce que c'est toi que j'ai fait ce tuto, sinon je pense que j'aurais vraiment attendu. Si c'était pas toi, donc c'est toi qui m'as motivé à faire ce tuto. Merci Rémi. Donc voilà, donc du coup je dévoile un peu le secret, quoi. Comment on fait un Pokémon Real Life, tout simplement. Donc voilà, de toute façon là, cet épisode-là, c'est seulement comment créer un Pokémon, c'est tout. C'est pas pour faire une vidéo, je vais vous montrer après. Mais là, c'est juste la création d'un Pokémon, par exemple. Donc voilà, on a 26 minutes. On a 26 minutes et il est 11 heures. Donc je vais pas tarder à aller me préparer pour aller travailler. Bon voilà. Là, tout ce qui est coloriage, c'est fini. Donc on a Alt S pour sauvegarder notre coloriage. C'est juste pour vous montrer. Donc ça se trouve après, je vais refaire un autre Scarino. Mais bon là, maintenant, c'est voilà comme ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a colorié notre Scarino, eh ben, on a tous envie de le faire bouger, bien entendu. On a tous envie de le faire bouger, c'est ça qu'on attend tous. Donc, vous revenez ici, là, sur Object Mode, ou vous faites Tab, comme vous voulez. Alors, que fait-on maintenant? Eh ben, vous voyez ce petit polygone, eh ben, c'est la caméra. Donc, on va la mettre de façon à ce qu'on voit notre Scarino. Donc là, pour voir cette vision-là, j'appuie sur 0. Le chiffre 0 qui est en bas à droite de votre clavier. Donc voilà, vous faites comme ça, 0. Et vous voyez votre Scarino. Donc là, même ici, vous pouvez faire G, voilà. Vous pouvez faire R pour tourner dans n'importe quel sens. Vous pouvez faire, voilà, S, mais ça fait rien de spécial. Bon, voilà. Donc pour voir votre Scarino, vous faites ça. Donc là, vous faites 0 pour sortir, entrer, sortir, entrer, sortir, mais rien qu'avec 0, voilà. Là, j'appuie que sur 0. Donc voilà, je recule la caméra. Là, pour faire ça, j'appuie sur la souris, là, le bouton du milieu, là. La roulette, j'appuie sur la roulette et je la maintiens et je bouge la souris. Voilà, je fais comme ça. Là, je recule la caméra et le Scarino, on le voit de loin. Donc voilà, on le voit de loin et je vais faire F12. F12, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Donc ça, c'est la vision finale. Par exemple, quand un épisode est terminé. Donc là, je vais vous apprendre juste comment cloner un Scarino. Comment cloner un objet, par exemple, voilà. Vous faites majuscule D, et hop, un deuxième Scarino est apparu. Voilà. Ça, c'était le petit truc. Et pour supprimer quelque chose, on fait X. Et vous cliquez sur Delete et c'est fini, voilà. Majuscule D, cloner. Majuscule D, c'est pour cloner. Donc moi, je vais faire pareil avec ce petit point que vous voyez qui est la lampe. Donc là, je refais F12. La lumière est derrière. Je mets la lampe devant. Je fais F12. La lumière est devant. Mais pourquoi notre Scarino est gris? Eh ben, telle est la question. Moi, je vais mettre deux lampes, une devant, une derrière. Je fais le truc du majuscule D que j'ai dit à l'instant. Donc voilà, une lumière devant, une lumière derrière. Comme ça, on voit très bien notre Scarino. Et pourquoi notre Scarino est-il gris? Donc là, on va cliquer sur le Scarino. Vous voyez, il y a lampe et lampe 1. Ce qui veut dire qu'il y a deux lampes vu que je les ai clonées. Par exemple, je fais pareil avec le Scarino. Il y a écrit Scarino 01 parce que j'ai cloné. J'enlève le clone et il y a un seul Scarino. Donc voilà, notre Scarino est là. On va faire
pour qu'on voit notre Scarino avec le F12. Pour qu'on voit Scarino avec F12, il y a toutes les icônes que j'ai dit là, mais vous cliquez ici. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? On clique sur New, Nouveau, voilà. On va l'appeler Scarino. Scarino. Donc voilà, Scarino, comme ça, tout simplement. Et on va commencer par appuyer sur Fast Texture. Et dès que vous appuyez sur Fast Texture, là, en faisant F12, vous voyez votre Scarino. Et voilà, on voit notre Scarino. Enfin, on le voit. Donc déjà, rien qu'en appuyant sur Fast Texture, on le voit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Ça, c'est l'effet de blanc que vous voyez là, pour faire Jean Sabri et compagnie, là, pour faire Jean Sabri. Je réappuie sur F12, qu'est-ce qu'on voit? Il ne brille plus. Il ne brille plus. Moi, je mets à 1000, comme ça, on le voit très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on le met à 300, 200? Eh ben, il commence à devenir tout noir. Et quand on le met à 0, il est tout noir. Moi, je mets à 1. Il ne brille toujours pas. Là, il y a écrit spéculaire, donc c'est spéculaire pour faire briller. Je mets à 1. Il brille au max. Donc, notre Scarino, on va le faire briller au max. Parce que là, on voit qu'il brille au max ici. Donc voilà, ça c'était tout simple, c'était juste le Fast Texture, c'est juste ça. Hein. Parce que là, je désactive Fast Texture, et ben il redevient gris. Hein. Il redevient tout gris. Donc là, Fast Texture, je le réactive, et on revoit notre Scarino. Bon. Et à noter que cette vue qu'on voit là, c'est la vue de la caméra qui est ici. Donc quand je fais 0, et ben c'est ce qu'on voit quand il y a le truc là. Par exemple, je fais F11, pour qu'on voit l'image qui a été déjà affichée dernièrement, on voit ça, la vue de la caméra. Si je mets la caméra ici, que je fais R pour rotation, et que je la mets bien de face, quoi, on voit Scarino de face. Non, je vais reculer un peu. Là, on voit Scarino pile de face. Je fais F12. On voit de face. Donc, c'est la vue de la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces petits trucs là, dans ces voilà. Et ben pour voir constamment, en permanence, notre Scarino, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur Display, la petite flèche là, enfin, sauf si elle était déjà descendue, ben vous regardez juste en dessous, et vous faites Textured Solid. Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait Textured Solid? On le voit, notre Scarino. Donc ça, c'est le T, et ça, c'est le N. Voilà, ça c'est N, et ça c'est T. Donc si ça vous gêne un peu, vous pouvez l'enlever avec soit N, soit T, ça dépend de votre... Donc voilà, Scarino, on le voit en permanence avec ce qu'on a colorié. Donc voilà, et en faisant Texture Paint, et ben on peut rajouter, voilà, on peut rajouter des couleurs, voilà, ce que vous voulez. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Mais bon, comme j'ai promis, je vais passer à l'armature, c'est-à-dire qu'on va le faire bouger, parce que c'est ce que tout le monde attend. Donc ça, je mets ça en global, là. Voilà ce qu'on attend. On attend comment faire bouger un animal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On refait majuscule A pour faire apparaître notre petite fenêtre, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller dans Mesh Cube, on va dans Armature, et vous faites Single Bone, et vous voyez qu'il y a écrit, il y a dessiné un os, donc c'est un os virtuel, enfin un os virtuel tout simplement. Donc cette petite merveille là va faire bouger notre Scarino. Ça, on le met dans le Scarino. Pourquoi on le voit plus? Parce qu'il est à l'intérieur. Donc là, j'ai fait Z et on le voit. Z, ça veut dire transparence et il est dedans. Mais comment faire pour qu'on le voit sans la transparence? Eh ben, on va dans le petit bonhomme qui est là. Parce que armature est sélectionnée. Par exemple, si je fais une caméra, il n'y a plus de petit bonhomme. Et si je fais Scarino, il n'y a plus de caméra. Donc voilà. Donc là, dans armature, il y a le petit bonhomme. Donc je clique sur le petit bonhomme et on appuie sur X-Ray. Donc vous savez tous ce que c'est X-Ray, ça veut dire qu'on voit à travers. Donc je clique
et on voit notre os. Et comme d'habitude, si vous vous êtes perdu, vous faites le point là qui est à côté d'entrée en bas à droite de votre clavier et on revient sur là où vous vous êtes perdu. Bon, maintenant, voilà, on va l'appeler armature Scarino parce que c'est lui, voilà, c'est lui, c'est Scarino. Donc, que fait-on dès qu'on a mis l'os? On fait tab. Et oui, tab, c'est un grand truc, tab. Parce qu'on fait avec Scarino, il se passe ça. Mais, eh ben, c'est pareil avec l'os. Et pour sélectionner, c'est clic droit. Comme tout. Voilà, pour sélectionner, je fais clic droit. Je fais clic droit, c'est comme partout, comme n'importe quel objet. J'ai sélectionné la lampe. J'ai fait clic droit. J'ai sélectionné la caméra. J'ai fait clic droit. Maintenant, je sélectionne mon os. Je fais clic droit. Mais si je clique une deuxième fois sur l'os, ça sélectionne mon Scarino et je ne vais pas sélectionner Scarino. Donc, vérifiez bien que c'est l'os qui est entouré de orange, ce qui veut dire que c'est lui qui est sélectionné. Donc, on va faire 1 pour mettre de face. On va refaire le truc de tab. Et majuscule D pour cloner comme j'ai fait tout à l'heure. Majuscule D. Ensuite, vous faites R pour mettre rotation inversée, mais moi je fais comme ça. Après vous pouvez taper ici, hein. Vous appuyez sur R, vous lâchez, et il y a écrit angle. Ensuite vous tapez 180 si vous voulez mettre à 180, ou 90 si vous voulez mettre à 90. C'est-à-dire 90 degrés, il a tourné de 90. Voilà, bon. Vous avez compris le système du majuscule D. S pour rapetissir, grossir, rendre petit ou rendre grand. Et G pour déplacer, le G, voilà. Et peu importe l'action que vous faites, pour la terminer, vous cliquez là où vous voulez que l'objet s'arrête. Donc voilà. Là, par exemple, vous faites avec vous regardez bien si l'os est bien dedans, et pour voir s'il est dedans ou s'il dépasse pas comme là, vous faites X-ray, et si vous voyez qu'il dépasse, vous cliquez droit sur ça, la petite boule là, parce que vous cliquez sur la boule, les deux extrémités, ou tout l'os. Donc moi je clique sur l'extrémité parce que c'est l'extrémité que je veux remettre à l'intérieur. Et le tour est joué, c'est terminé. Ah, ça ne les a pas mis droit. Hein. Bon, maintenant, tout à l'heure je vous ai montré le C. Et le C sert à quoi? Sert à sélectionner plusieurs objets en même temps. Moi je vais faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre bras. Il y a l'autre bras à faire. Et c'est parti pour majuscule D. Je clone les trois. Et oui, je clone les trois. Là, je refais X-ray pour vous montrer. Je recommence depuis le début. Majuscule D. Je sélectionne les trois os. Et je clone les trois os. Maintenant, que fait-on? On va faire ici, là. Ça. Vous cliquez. Clic. Voilà. Là, j'ai cliqué sur le côté rouge, là. Vous voyez, voilà. Vous appuyez là. Donc là, vous mettez juste un moins devant. Moins, voilà, comme ça. Et regardez les os, dès que je clique, ils se sont retournés. Et voici le bras. Les os du bras sont terminés, donc voilà. Donc voilà, je continue mes os. Vous avez compris le principe du G, du R, du S. Donc voilà, vous avez compris ces trois lettres. Parce que la plupart des personnes qui font des tutos sur Blender, eh ben, ils font ça, regardez. Je clique sur là, ils font le E pour faire comme ça, mais moi je fais pas ça. Ils font le E hein, pour faire leurs os comme ça, mais moi je sais pas si je suis seul à faire ça, mais mes os je sépare les os. Moi je préfère séparer les os parce que c'est moins énervant à faire si tu peux mettre ça où tu veux et tout, voilà. Par contre, le pied, il n'est pas au même endroit, le pied gauche n'est pas au même endroit que le droit. Donc, je sélectionne mon Scarino. Je fais Tab.
Regardez, le pied gauche est plus haut. Donc voilà, je fais Z pour transparence. Et je fais le fameux C qu'on connaît tous. Je sélectionne ma taille en roulant ma souris. Je sélectionne que ça. Je fais 3 pour qu'on voit bien le côté, parce que le 3 c'est le côté. Et je fais le G pour ajuster mon pied. Et ça, là, ça sert à faire ça comme ça. Agrandir ou à rapetissir. Donc voilà, vous mettez votre pied comme vous pouvez. Parce que moi je fais pas le miroir, mais en tout cas, voilà, en tout cas, il va bouger. Notre Scarino va bouger. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Donc, moi, j'ai fait un truc approximatif, vite fait. Là, on a combien de minutes? On a 40. C'est la plus longue vidéo que j'ai jamais fait de toute ma chaîne. Hein, parce que c'est un tuto, c'est normal. Bon. On a nos os, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il manque plus que quoi? Le faire bouger. C'est parti. Donc, je fais CTRL majuscule S. Je fais CTRL majuscule S au lieu de CTRL S tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux faire un autre fichier. Donc Scarino bouge, on va l'appeler Scarino bouge tout simplement. Là je fais entrer. Et là, on voit que on a le Scarino qu'on est dessus là. Et Scarino bouge. Ça, c'est celui ce que c'est devenu là. Là, c'est devenu Scarino bouge. Donc là, Scarino, c'est fini, on passe à Scarino bouge. Et comment faire bouger notre Scarino? Telle est la question. C'est parti. Et bien la réponse maintenant, tout de suite. Alors, comment on fait pour bouger notre Scarino? Vous faites ça. Vous cliquez sur Scarino ici, là. Voilà, dans Scarino, et ben, votre Scarino sélectionné, tout simplement. Vous faites la clé à molette. Vous faites appli ici. Donc voilà. Il s'est rien passé spécial. Mais, vous allez bientôt voir que si. Armature Scarino. Vous voyez armature Scarino. Et ben, Scarino qui est là. Vous cliquez sur le triangle là. Vous le glissez. C'est-à-dire que vous tenez votre souris, vous le glissez dans armature Scarino, et vous demandez objet, je sais pas quoi, vous faites automatique wait. Automatique là, automatique, vous cliquez. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Vous cliquez sur armature Scarino, et dans object mode, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit pause mode, parce que armature est sélectionnée. Donc voilà, je clique sur Scarino ici. Là, il y a Texture Paint et compagnie, mais je clique sur Armature Scarino. Armature. Donc, que s'est-il passé? Il y a écrit Pause Mode. Et maintenant, vous faites votre A pour tout sélectionner. Là, le A que vous connaissez très bien. Je fais G. Et le Scarino, voilà, il est prêt à bouger. Il est prêt à bouger. Donc, maintenant, j'ai fait 3, tout ça. Donc, je pense vous montrer dans un autre épisode comment faire pour bouger notre Scarino. À moins que, je sais pas si je vais le faire maintenant, vu que la vidéo va être longue. Il est 43, je pense que j'ai le temps, c'est parti. Bon, je vais faire maintenant, Alors, déjà, pour faire bouger votre bras, regardez, vous sélectionnez que ça, là je fais le clic droit sur lui. Et là je fais R, regardez. Notre bras bouge, voilà. Donc là je clique, et là je fais G pour remettre mon bras à sa place. Et mon bras est levé, et oui, notre Scarino peut bouger. On va le faire sauter rapidement. Donc, vous voyez ça là, ce petit truc ici, vous le montez en haut. Et là, ici, vous allez dans Dop Sheet. Dans Dop Sheet, voilà. Là, une fois que vous avez fait ça, vous allez No 5 là, vous mettre en frame dropping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe si ça bug, ça va toujours faire du 24 images par seconde. Comme c'est indiqué ici, 24 images par seconde, 24 FPS. Après, vous choisissez. Mais comme la fréquence de mes vidéos, c'est du 60 images par seconde, donc je fais du 60. Parce que quand je filme avec la caméra dehors, par exemple, pour faire un Pokémon Real Life, et ben c'est du 60. On va faire du 24. Voilà, alors, là, ça veut dire que ça enregistre. Enfin, que ça enregistre. Tant que j'ai rien bougé, ça enregistre rien du tout. Mais bon, là, je fais le A.
Là, je fais G. G, voilà. Je fais G. Non, alors, on revient à notre place. Je fais G et je clique. Je fais G et je clique. Et regardez, il y a des points qui sont apparus ici. Là, il y a des points là. Il y a des points. Donc là, je vais faire 3. Et je vais avancer un petit peu. Et là, je clique là dans les secondes là. Donc là, vous faites CTRL T et vous voyez, il y a les secondes qui s'affichent. Je refais CTRL T et il y a le nombre de pages, le nombre d'images par seconde qui s'affiche. Alors, je refais le truc du G, clic, et je vais lever mes bras comme tout à l'heure. De toute façon, c'est le même système. G, R, S, tout ça. Là, je vais le faire sauter. Voilà, il saute. Notre Scarino saute un peu. Donc voilà, je fais Dopshit Sumari comme ça. Je fais, même là, le majuscule D sert à cloner, ici, là. Voilà. Donc là, il va revenir au point de départ. Il saute, comme ça. Et voilà. Majuscule D, et voilà, j'ai cliqué, voilà. Maintenant, pour rapprocher, vous faites G, voilà, vous faites clic droit et ensuite vous faites G comme ça. Et ça sert à quoi de rapprocher? Il va sauter plus vite. Voilà, il saute plus vite. Si vous éloignez, il sautera très lentement, mais si vous rapprochez, il va sauter très vite. Voilà, il saute très vite. Et si vous voulez qu'il saute plusieurs fois, vous faites le système de clonage que vous connaissez, majuscule D, clic, il saute. Donc ainsi s'achève ce tuto de A à Z, comment créer un Pokémon et le faire bouger. C'était pas prévu que je fasse bouger. Donc voilà, comment créer un animal. Voilà, tout ce que vous voulez, un animal, ça peut être ça. Donc, le prochain tuto, je pense que ce sera comment mettre dans le monde réel un Pokémon. Et le troisième tuto, je pense, ce sera comment créer un décor, c'est-à-dire comment je fais des trucs de téléportation et compagnie, ou comment créer le parc où il y a des dinosaures dedans, ou voilà, comment créer un environnement, comment créer voilà, un environnement en 3D. Donc voilà. Donc je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pour m'encourager à faire plus de tutos pour vous. Voilà. Donc ça, c'était les tutos de base, voilà, qui a duré combien de minutes? Ça a duré 48 minutes, ça fait moins d'une heure, tranquillement. Donc ça va, tranquille, voilà. Donc je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et amusez-vous, éclatez-vous sur Blender, faites des petits... Vous pouvez déjà commencer par créer vos personnages, voilà. De toute façon, il n'y a pas que moi qui fais des tutos, donc si vous êtes pressé, ben... Vous pouvez les regarder. Mais en tout cas, moi, je fais comme moi je fais, parce que j'ai appris des autres. Mais moi, je fais à ma manière, parce que moi, je fais la manière rapide comme ça. Mais là, c'était un peu long parce que j'ai fait exprès pour vous montrer. Mais d'habitude, je fais ça les trucs rapides comme ça. Mais voilà, on s'habitue à tout et on devient rapide pour tout, voilà. Donc à plus dans la prochaine vidéo et voilà. Éclatez-vous sur Blender, et à bientôt pour un prochain tuto et le prochain Pokémon Real Life, et pour la Ligue Pokémon qu'il y aura à 150 abonnés et plus à 200 abonnés. Je me téléporterai dans la Ligue Pokémon, je vais combattre le Conseil 4 en vrai dans la Ligue Pokémon. Donc voilà, la Ligue est déjà prête, je prépare mes valises pour me téléporter dans le jeu Pokémon X. Moi-même, je vais me téléporter avec Magiana, un Pokémon de la 7e génération. Donc voilà, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour le prochain tuto et la téléportation dans le jeu Pokémon X. À bientôt pour la ligue et le tuto. Ciao.